Fabrication d'un microscope au laboratoire. Alors un microscope, c'est constitué essentiellement de deux lentilles convergentes, une qui est appelée l'objectif, qui est pointée vers l'objet, de distance focale dans notre cas 12,5 cm et de divergence 8 dioptries. Ensuite, on a un oculaire qui a une distance focale de 33 cm et une divergence de 3 dioptries. Nous aurons besoin également d'un écran, d'un bandeau optique gradué, d'une source lumineuse qui est alimentée par un générateur de 12 volts continu et évidemment d'un objet. Pour le fabriquer, j'utilise une feuille de papier calque que je vais poser devant la source lumineuse pour en diminuer l'intensité. Ensuite, je vais prendre une règle graduée de 0 à 5 cm qui est imprimée sur un plastique transparent. Première étape, image A1B1 de AB. AB c'est l'objet, A1B1 c'est son image par l'objectif. On placera l'objet à une distance de moins 15 cm, donc à gauche de l'objectif, distance supérieure à la distance focale. Quelles vont être les caractéristiques de A1B1? Eh bien, je trace A1B1, un premier rayon issu de B parallèle à l'axe optique converge en passant par F'1 foyer image de l'objectif. Un second rayon qui passe par le centre optique n'est pas dévié. A1B1, le voilà. A1 est sur l'axe optique, évidemment. Donc A1B1 aura quelles caractéristiques? Eh bien, ce sera une image qui sera d'abord réelle, parce qu'on peut la recueillir sur un écran, renversée, évidemment, par rapport à l'objet, et agrandie. Expérience. On place l'objet sur le repère 10 cm de la règle graduée. On place l'objectif sur le repère 10 plus 15, 25 cm de la règle graduée. Pour un microscope, la distance entre l'objectif et l'oculaire est fixe. Elle vaudra dans notre cas 90 cm. Donc je me suis mis sur le repère 25. 25 plus 90, 115. Donc je fixe ici mon oculaire sur le repère 115. Alors au passage, un petit rappel. Qu'est-ce qu'on appelle intervalle optique pour un microscope? C'est la distance mesure algébrique entre foyer image de l'objectif F'1 et foyer objet de l'oculaire F2. Que vaut F'1, F2 dans notre cas? Eh bien, c'est O1, O2, moins F'1, moins F'2. Un petit calcul rapide. 90, moins 12,5, moins 33. De tête, évidemment, calcul mental, c'est important, terminal S. 34,5 cm. Il ne nous reste maintenant plus qu'à poser l'écran pour visualiser A1B1. J'approche mon écran au plus proche de l'objet et ensuite je m'éloigne progressivement jusqu'à obtenir l'image nette de la règle graduée. Voilà, cette image nette est obtenue sur le repère 96 de la règle. Alors, quelques caractéristiques de l'image. On voit tout d'abord que c'est une image réelle puisqu'on peut la recueillir sur un écran. Ensuite, qu'elle est renversée par rapport à l'objet puisque vous voyez que le chiffre 4 est inversé. Et on peut en profiter pour déterminer la taille de 1 cm, donc taille de 1 cm, son image ferait une taille de 4 à 3 qui nous fait 4,7 cm. Donc l'image d'un objet AB de 1 cm serait une image A1B1 de 4,7 cm de haut. Un tout petit intermède théorique, Carlos. Bien, le O1A, c'est moins 15 cm. AB, 1 cm. Mesure algébrique de A1B1, moins 4,7 cm. Pourquoi moins 4,7 cm? Parce que A1B1, mesure algébrique, c'est YB1 moins Y1. Y1 est égal à 0, puisque tous les points qui sont sur l'axe optique ont pour ordonnée une ordonnée nulle. YB1 est bien négatif, puisque le point B1 se trouve de l'autre côté, en bas de l'axe optique. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons O1A1. Que vaut O1A1? Tout simplement l'abscisse du point A1 moins l'abscisse du point O1. L'abscisse du point A1, c'est 96, moins l'abscisse du point O1 qui était sur le repère 25, ça nous fait donc 71 cm. Vérifions la relation de conjugaison. Concernant le grandissement gamma 1 de l'objectif, gamma 1 est égal à mesure algébrique de A1B1 sur mesure algébrique de AB, ce qui nous fait ici moins 4,7 divisé par 1, moins 4,7. Grandissement négatif, car l'image est inversée par rapport à l'objet. Ensuite, le grandissement gamma 1 nous dit que c'est
également le rapport de O1 sur O1A, c'est-à-dire O1 qui vaut, je l'ai calculé, 71, divisé par O1A qui vaut moins 15, ce qui nous fait également moins 4,7. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie, tout simplement visualisation de l'image de A1B1 par l'oculaire. Évidemment, il faudra que je retire l'écran. Alors, où se trouve A1B1? Il se trouve entre O2, centre optique de l'oculaire, et F2, foyer objet de l'oculaire. Donc, par conséquent, l'image A2B2 est virtuelle, agrandie par rapport à A1B1, et normalement dans le même sens. On va l'observer maintenant en plaçant son œil de ce côté-là. A2B2 est virtuelle puisque je ne peux pas la recueillir sur un écran. Elle est dans le même sens qu'un B1, c'est-à-dire renversée par rapport à AB. Et également, elle est agrandie. Alors, construction maintenant graphique de A2B2, image de A1B1 par l'oculaire. On part de B1, deux rayons. Premier rayon, rayon parallèle axe optique qui converge en passant par F'2, foyer image de l'oculaire. Deuxième rayon qui passe par le centre optique de l'oculaire O2 et qui n'est pas dévié. Où se trouve B2? Au point de concurrence de ces deux rayons, et il se trouve de ce côté-là. Je fais ces rayons lumineux en pointillé car il n'existe pas dans la réalité, puisque l'image va toujours de gauche vers la droite ici. Où se trouve B2? B2 il se trouve ici. Où se trouve A2? A2 se trouve sur l'axe optique à cet endroit-là. Et on obtient bien une image A2B2 de A1B1 par l'oculaire, qui est comment? Qui est d'abord dans le même sens qu'un B1, qui est agrandi par rapport à un B1, et qui est virtuelle, car cette image ne peut être recueillie sur un écran. On peut la voir avec notre œil, mais d'ici, de ce plan, ne part aucune lumière. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, cet objet AB par le microscope, qui est un petit objet, il va avoir son image par l'objectif A1B1 qui est agrandi et renversé, et réel. Ensuite, A1B1 sera l'objet de A2B2 par l'oculaire, A2B2 étant agrandi par A1B1. Et qu'est-ce que l'on verra en sortie du microscope? Eh bien, on verra bien A2B2 qui est agrandi, qui est renversé par rapport à AB, et c'est ce que nous verrons en sortie du microscope.